Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à notre direct 5 à 7. Encore une fois, je me sens comme Jacinthe René. Qu'est-ce qu'elle fait, Jacinthe? Elle se regarde, je pense. Elle sourit. Alors, je vois les gens arriver. Merci d'être avec nous en cette belle journée super ensoleillée, chaude. Vous arrivez probablement du travail. Allô, Philippe? Antonella, bonjour. Donc, Nadia devrait se joindre à nous prochainement pour nous parler. On va vous faire un petit direct 5 à 7. Ah, justement, Chat MFME est avec nous. Voilà. Donc, on direct 5 à 7 avec Nadia. Elle va nous expliquer comment mettre des fossiles individuels. Puis, oh, Nadia! Allô! Ça va? Oui, t'es tout belle, t'es jolie. Toi aussi? Hey, on fit encore! Encore une fois, chandail rose, on est tout rosé en cette belle journée. On arrive de travailler, donc Oui. On est excités. Bonjour à la maison, vous arrivez probablement de travailler aussi. Donc, je vous fais un petit cheers. Un petit cheers, on est en 5 à 7. Cheers tout le monde si vous voulez vous joindre à nous. Allez-vous faire un petit drink, là? Ou un petit mocktail, ceux qui veulent. Toujours. Une petite eau pétillante avec notre jus de cerise. Je l'ai essayé pour celles qui n'aiment pas l'alcool. Une petite eau pétillante avec le jus de cerise de Maison Jacinthe est tout simplement sublime. Donc, vous aurez l'impression de boire du champagne. Bienvenue. Nadia, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Belle T'as semaine passé qui une belle finit. Il fait chaud dehors. Moi, c'est... Écoute, le paradis. Exactement, on est content. J'ai bronzé un petit peu hier. J'ai eu quelques heures de soleil, donc je suis bien heureux. Pour ceux qui ne connaissent pas Nadia, Nadia, c'est ma grande amie et aussi entrepreneuse. Elle a une compagnie qui s'appelle MFME, Made for Makeup Addict. Elle vend des outils pour les maquilleurs, mais aussi pour les gens de tous les jours qu'on peut utiliser. Donc, des fossiles. On a une super belle collaboration avec Nadia. En ce moment, vous avez peut-être entendu parler de la Sleek Sponge. Voilà. Donc, notre belle collaboration, la Sleek Sponge. Nadia pourra nous montrer aussi comment l'utiliser très prochainement, j'en suis persuadée. Puis aussi, je disais que tu vendais des cils. C'est ce qu'on va aussi focusser beaucoup. La dernière fois, on n'avait pas eu le temps. Donc, je vois que tu as déjà commencé à faire ta peau. Oui, j'ai fait un petit teint. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment rush. J'étais pas maquillée ce matin. Alors ça sera dans le futur. On montrera comment faire un teint en 5 minutes parce que c'est ce que je viens de faire. Super, parfait. Avec les bons outils, les bons produits, hein, ça prend 5 minutes. Exactement. Donc, exactement. Mais demain, justement, on aura un autre direct ensemble demain à 11h15 Oui. Pour vous montrer justement comment faire un maquillage très chill pour le samedi matin, qu'on ne veut pas se casser la tête. On va utiliser surtout des produits crème. Donc, on va vous montrer comment vraiment faire le look Instagrammable qu'on voit partout sur Instagram, là, extrêmement glowy. C'est pas pour tout le monde, il faut aimer le glow. Mais sinon, on va montrer aussi une version qui est juste comme la peau super belle, hydratée, avec des produits crème. Fait que demain, à 11h15, ou sinon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on vous montre comment appliquer des fossiles individuels et faire le fameux wing liner que Nadia fait si bien. J'en suis jaloux à chaque fois que je vois ces artistes. J'aime ça. Ça fait plusieurs années que je pratique le wing liner. Mais. Tu es en train de dire que je devrais me pratiquer? Que j'en ai pour quelques années? Non, parce que tu vas nous donner tous tes trucs. Alors, nous, on ne prendra pas des années. On va prendre que quelques minutes à apprendre. Quelques minutes, puis vous allez l'apprendre. Sincèrement, petite anecdote, moi, j'ai travaillé chez MAC 10 ans, puis j'avais des clientes qui venaient me voir le vendredi avant de sortir pour que je fasse leur wing liner et leur cils. Et puis, à un moment donné, j'avais plus le temps. Comme on était occupés, je leur ai tous montré comment le faire, puis elles étaient toutes capables de le faire elles-mêmes à la maison. Fait que ce soir aussi, tout le monde, préparez-vous pour votre 5 à 7, votre soirée à la maison avec votre beau petit wing liner, vos cils. Si vous en avez chez vous, si vous en avez commandé cette semaine, sortez-les, soyez pas gênés de poser des questions dans le chat, puis on va faire de notre possible pour répondre. Exactement.
Moi, c'est tout nouveau d'être médiateur comme ça. Donc, j'essaie de regarder les questions. J'essaie aussi de rendre ça hyper intéressant. Puis, je suis excitée de te parler, Nadia, fait que j'ai tendance à te regarder. Mais je vais regarder. Posez-nous vos questions exactement parce que je vais porter attention. On va essayer d'y répondre le plus. C'est ça, je vais essayer d'y répondre. Donc, voilà. Donc, ben, je te laisse commencer. Écoute, pour une fois que je me sens vraiment comme Jacinthe, écoute, donne-nous tes explications et je te dirai aussi peut-être quelques petits trucs à travers tout ça ou comment moi j'applique, je fais ces étapes-là. Là. Voilà. Mais oui, gêne-toi pas pour mettre tes trucs en maquillage, comme je dis à chaque fois, puis je crois que je vais dire à chaque fois, there's no right, there's no wrong, tout est bon. Il faut juste savoir l'adapter pour soi-même. Alors, exactement. Peut-être, Nadia, avant que tu commences, peut-être tu peux nous dire vite les produits que tu as utilisés par contre pour faire ton teint. Mais oui, ils sont tous devant moi. J'ai utilisé l'éclat du teint, le numéro 2. J'ai mis le fond de teint crème partout. Puis, bon, il y a une petite différence, puis c'est correct, je l'assume. J'ai pris un peu de soleil, moi aussi. Alors, je vais devoir aller. Quelle couleur tu me conseillerais maintenant? Vers le 5, c'est ça. Tu sais, comme généralement, les personnes qui vont être un 2 vont aller vers le 5, les personnes qui sont un 3 vont aller vers le 4. Donc, comme je l'expliquais aussi hier, j'ai fait un direct avec Jacinthe, j'expliquais qu'il se peut que vous ayez à acheter 2 palettes. Donc, vous allez avoir votre palette d'hiver, votre palette d'été, puis vos 2 palettes vont devenir aussi un mix pour l'automne ou bien pour le printemps. Donc, il se peut que vous ayez à transitionner tranquillement. Donc, de venir mélanger. Peut-être que demain, justement, on pourra le faire. Justement, on pourra le montrer parce que demain, on va faire le teint. Donc, on pourra montrer comment on peut mélanger pour bien adapter la bonne coloration. Là. Et voilà. Alors, aujourd'hui, pour mon look, comme je vous ai dit, c'est pas un mensonge. C'était vraiment 5 minutes. Puis là, je remarque maintenant que j'ai pas mis assez de poudre bronzante, mais c'est vraiment pas grave. Alors, j'ai mis l'éclat du teint, fond de teint partout sur mon visage, cache-cerne en un triangle. J'en ai mis plus sur mon menton parce que le masque a fait des ravages cette semaine. Alors, j'ai corrigé mon menton. J'ai ensuite fixé avec le fond de teint crème. Oui, fond de teint crème. J'ai pas mis de fluide aujourd'hui. J'étais vraiment pressée. Alors, j'ai mis fond de teint crème. Je voulais un peu plus de couvrance. Le fluide, c'est un petit peu trop en transparence pour... Puis c'est correct parce que on voit justement qu'il y a peut-être une petite affaire moins glow. Pour celles qui aiment bien les peaux justement que je fais, ben, c'est vraiment avec le voile beauté, le fluide de teint en premier qui va venir donner un petit peu plus de glow. Mais c'est bien parce qu'on voit aussi très bien ce que le fond de teint crème fait. C'est un fini un petit peu plus mat, mais il reste c'est très crémeux, c'est très hydratant, donc il y a quand même un glow. Mais c'est peut-être un peu moins glowy que ça quand on utilise aussi le fluide de teint avec le fond de teint crème. Moins glowy, mais on en parlera demain. On peut ramener le glow à un teint comme ça. C'est juste que là, je ne l'ai pas fait, mais tout se fait. Là, je voulais vraiment une couvrance pour être prête à focus sur les yeux aujourd'hui. J'ai fixé le tout, donc cache-cerne et teint avec la poudre HD, avec le gros pinceau à poudre. Je ne sais pas si tu le proches. Ah oui, le gros pinceau à poudre juste ici. Oui, c'est ça. Puis ensuite, j'ai été avec Duo Lumière. J'ai pris le plus foncé ici, donc le 01, si je ne me trompe pas, comme ça. Puis j'ai été en mettre sur ma pommette, je pense qu'on le voit dans la lumière, ici, un peu sur mon menton et sur mes tempes aussi. Ici, j'adore mettre du highlight. J'ai fait aussi une mini ligne sur mon nez pour faire un look un peu plus affiné. J'ai ajouté une touche de blush, un peu de bronzer en faisant un petit contour sur mon visage et c'est tout. J'ai mis le crayon à sourcils, Maison Jacinthe aussi, le brunette, et puis c'est ça. Pour mon teint, c'est complet. J'ai fait un autre détail, mais ça, je l'ai fait ce matin, puis je vais y commencer tout de suite. En fait, quand on maquille les yeux, quand on met des cils, il y a plusieurs trucs. On peut soit courber les cils, on peut mettre du mascara avant, du mascara après, mais je vais en venir. La première étape du maquillage, toujours, Marco. Qu'est-ce que tu dirais que c'est, toi? Pour venir... Attends, pour venir enlever la... Ben moi, j'ai vraiment tout le temps du cache-cerne. C'est ça. Je sais que toi aussi... là, tu me posais une colle, là? C'était quoi? Ben, je voulais voir si on avait les mêmes goûts. C'est ça, je voulais voir si tu m'écoutais ou si tu fais juste boire ton champagne. Non, en même temps, je bois mon champagne parce que je célèbre une super belle semaine. On a enfin lancé la nouvelle collection et j'en suis si fière.
Tellement. Écoute, j'aime tout, tout, tout. Et non seulement ça, mais je fais une petite parenthèse vite, 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 parce que j'aime parler, mais j'arrive d'un contrat avec une grande chanteuse que je ne peux pas nommer, mais j'arrive d'un contrat avec une grande chanteuse, puis elle ne connaissait pas du tout mes produits, elle ne me connaissait même pas, c'était la première fois que je la faisais, puis elle était un peu stressée, avec raison, tu sais, je veux dire, elle ne me connaissait pas. Donc, je lui ai commencé à faire, bien entendu, son teint, tout ça, avec la nouvelle gamme. Et là, elle m'a arrêté, elle m'a pris le bras, elle m'a dit, qu'est-ce que tu utilises sur moi? Écoute, j'étais un peu anxieuse et toute mon anxiété est partie. Ça sent tellement bon. Et le produit, écoute, juste la sensation que ça lui faisait sur la peau, écoute, elle est devenue super calme. Elle dit, écoute, je suis une personne anxieuse, puis tout est parti. Elle dit, qu'est-ce que tu utilises? Et là, bien entendu, j'ai commencé à lui parler de la gamme Maison Jacinthe, la gamme de maquillage Maison Jacinthe. Puis là, ben voilà, j'ai tout expliqué. Mais ça m'a fait tellement du bien d'entendre ça, là, que son anxiété était partie justement à cause des parfums naturels et de la sensation sur sa peau des produits. Là. Donc, c'est agréable à entendre. Donc, j'étais bien contente. Je te laisse continuer avec ta petite colle et c'est du cacherne qu'on met sur les yeux. Oui. Alors, aujourd'hui, moi, je veux juste une fine couche de cacherne pour éliminer les veines. Moi, j'ai le teint très pâle habituellement, alors je suis très veineuse. Donc, appliquer le cache-cerne avec l'éponge, ça va en mettre une fine couche. Alors, j'en prends un petit peu, puis je viens tout juste le tapoter de la ligne des cils au sourcil. On en met vraiment partout, partout, partout. Donc, une petite couche comme ça. Je vois des commentaires. Non, c'est pas Ginette Renaud. Ginette Renaud, ça fait plusieurs fois que je la fais. On a une super relation. On s'est rendu une très, très, très bonne amie. Je peux dire ça, que c'est rendu une très bonne amie. Donc, ce n'était pas Ginette Renaud. C'est quand tu vas nous dire c'est qui? Ah, peut-être bientôt, peut-être bientôt. Non, mais c'est parce que là, je la nomme pas parce que j'ai parlé qu'elle était anxieuse, qu'elle faisait un petit peu d'anxiété. Donc, c'est pour ça que je veux pas la nommer parce que, bon... Mais dans la vie de fou qu'on vit, puis avec cette année, hein? Exactement. C'est tout à fait comprenable hein, qu'on développe un peu d'anxiété. C'est tout à fait normal. Vous avez juste à utiliser notre maquillage et vous serez plus anxieux. Non, c'est mais je donne pas du maquillage, ça met dans un bon mood, par exemple. Exact. En tout cas, ça me met dans un bon mood. Puis je me maquille pas. Juste de l'appliquer, là. Écoute, moi j'ai pas étudié en maquillage. Hein, pour ceux, peut-être qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai fait aucune formation de maquillage. J'ai vraiment été approché dans le temps que j'étais à Londres, en Angleterre. J'ai été approché par une grande maquilleuse de New York qui adorait ma personnalité. Puis elle m'a dit, je veux que tu travailles pour moi. Puis j'ai dit, ben, je sais même pas c'est quoi un rouge à lèvres. Là, je connaissais absolument rien. Puis en une semaine, elle m'a tout appris. Et quand j'ai commencé à faire l'application sur la vente, quand j'ai commencé à faire des applications sur les dames, écoute, de voir leur réaction, leur visage, comment ça leur faisait du bien, c'est vraiment ça qui m'a amené à en faire une carrière parce que je vois tout le bien-être que le maquillage peut apporter à une femme ou peut-être un homme, là, mais c'est surtout avec des femmes que je travaille. Écoute, le bien-être que le maquillage apporte, moi, écoute, ça m'a convaincu d'en faire une carrière, ça c'est certain. Là. Absolument. Voilà. Même moi, je me sens tellement mieux depuis que j'ai fait mon petit maquillage. Je me vois, puis je suis comme, ah, bon, je suis quelqu'un. Je confirme que tu es déjà quelqu'un sans maquillage. Ah bon, merci. Voilà. Je te laisse continuer. Prochain conseil, moi je donne beaucoup de conseils, ok? Je suis comme ça dans la vie. Il y a toujours un pourquoi du comment. Alors, quand on met un produit crème, on veut toujours le fixer avec une poudre. Comme j'ai fait sur mon teint au début, alors je prends la poudre HD encore une fois. Puis, avec le pinceau, je viens estomper légèrement de la racine des cils. Donc là, je vois que tu prends le pinceau estompeur numéro 2 pour des poils très, très fluffy parce qu'on ne veut pas venir déposer non plus une couche trop épaisse de produit. On veut vraiment juste venir créer un voile. Exactement. Je veux juste fixer. La Sleek Sponge que tu utilisais, tu l'as utilisée mouillée aussi. Donc, oui, je l'avais déjà mouillée avec l'eau teint. Parfait. Donc, on vient vraiment, puis on l'imbibe. Ça peut être avec l'eau teint, avec l'eau du robinet, peu importe, mais on fait vraiment en sorte que l'éponge n'est pas saturée d'eau, hein, dans le sens que il ne reste plus d'eau du tout, il n'y a plus rien qui coule. Là. Parce qu'on ne peut pas utiliser de l'eau avec nos produits, donc c'est important de mentionner. Il faut vraiment que l'éponge soit juste humide. Là. Humide. Exactement. Voilà. Pour ça, avec l'eau, si jamais vous dites avec l'eau, je ne sais jamais, juste un peu d'hydratant, vous ne pouvez pas vous tromper, 2-3 sprays, elle va être l'eau teint. L'eau teint. Tu sais à quel point j'aime l'hydratant? Je le mentionne toujours. Oh yes! Ah, ça commence bien le week-end. Ça détend. Ça te donne un glow. Mm-hmm. On peut se faire un cheers.
Ah, parfait. Fait que maintenant, avant de faire la ligne du eyeliner puis d'appliquer les cils, moi, il y a toujours un petit détail que j'aime faire, c'est définir mon creux à peine, à peine, à peine. Donc, on peut prendre le bronzer de notre choix ou les ondes à paupières de votre choix que vous avez déjà. Et puis, moi, j'aime ça dans une couleur chaude, vraiment juste pour aller faire un rappel au teint, pour pas que la paupière soit aussi blanche. Okay? Donc, tu parles vraiment du creux, là. On vient définir le creux, créer un effet de shadow. C'est ça. Alors, là, j'ai déjà appliqué le produit sur mon pinceau. Je le mets dans le creux. Il faut vraiment que le pinceau puisse entrer entre la paupière mobile et l'arcade sourcilière. Puis, on vient faire un petit mouvement comme ça. J'appelle un petit mouvement banane, windshield washer, comme vous voulez. Ouais. Mais il faut que Et la main... moi, souvent, je recommande aux gens de venir faire 3 petits points comme ça vient déposer comme uniformément le produit. Donc, Oui. si on ne veut pas mettre trop de produits, on vient faire 3 petits points et ensuite, on commence à faire le mouvement de va-et-vient, justement, de venir créer la banane. Là. Puis, on voit bien que Nadia, elle monte le produit aussi vers l'arcade sourcilière parce qu'on ne veut pas non plus que la ligne soit trop harsh, trop définie. Donc, on vient vraiment la blender. Là, on la voit bien venir monter vers le haut aussi un peu. L'excédent, c'est l'excédent. Donc, le produit principal va dans le creux et l'excédent va vers le haut. Puis plus que je monte vers le haut, moins que je pèse sur le pinceau. Là. Je l'effleure, ma peau ici. Je veux juste mettre l'intensité sur le coin externe de mon œil pour aller lever parce que ce soir, on fait du botox avec du maquillage. On va lever les yeux, tout simplement, avec le wing, avec les cils. Donc, si on veut, avec l'homme à paupières, faire la continuité de tout ça, c'est de la lever légèrement ici. Puis à noter que le produit que j'utilise, c'est mat. Moi, j'aime bien ça, faire cet effet-là mat. Exactement. Donc, à la maison, pour celles qui ont, par exemple, toutes nos couleurs de transition, que ce soit Stone, que ce soit Oud, que ce soit Dulce, que ce soit nos poudres bronzantes, nos terracotta, toutes ces couleurs-là fonctionnent bien dans le creux de l'œil pour venir vraiment faire ce que Nadia est en train de faire en ce moment. Donc, peu importe les poudres bronzantes que vous avez, ou bien, justement, Oud, Dulce, ou bien Stone viendrait faire l'effet que Nadia propose en ce moment. On veut juste créer un effet de shadow, tout simplement. Simplement. Vraiment... C'est moins blanc maintenant. Ça fait plus une harmonie avec le teint. Exactement. On est venu donner de la définition à l'œil. Exactement. Alors là, on va commencer le eyeliner. Je vais utiliser le Onyx. Je l'adore. Crayon noir. Hein? Ultra noir, hein, passant. Il est comme un vrai noir. Donc, pour celles qui aiment les crayons noirs, vous serez très, 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 très contente. Il est excellent à l'intérieur de l'œil. Donc, pour celles qui sont habituées à des cols, ce qu'on appelle des cols, l'Onyx va faire exactement cette job-là, de venir mettre l'intérieur de l'œil très, très, très noir. Exactement. Fait que tu vas commencer directement avec Onyx. Tu ne vas même pas venir tracer un petit standstill, peut-être avec bronze ou... Écoute, je te suis. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut vraiment que tu penses, les gens viennent apprendre. Onyx, je trouve ça courageux de commencer tout de suite avec le crayon noir. Je te laisse aller. J'avais utilisé les deux, puis en fait, tu sais quoi? Je l'ai pris juste par instinct, mais moi, souvent, dans la vie de tous les jours... N'oublie pas que nous, on n'a pas plusieurs années d'expérience, là. On n'a pas du tout d'expérience. On va commencer avec le bronze. Ça me va super bien parce que bronze et bleu, c'est complémentaire. Ça va faire sortir mes yeux. Non, mais en fait, ce que je te suggère, c'est peut-être justement de commencer avec bronze et ensuite, on pourra venir définir avec Onyx ou même avec peut-être le liner liquide, là, si tu veux. Là. On pourra montrer les deux effets du crayon et du eyeliner liquide. Voilà. Parfait. Je vois quelqu'un qui écrit... Marie-Christine a dit, nous sommes débutantes. Voilà. Parfait, c'est noté. Je vais prendre mon temps, puis Marco, regarde les questions. Comme ça, tu vas pouvoir répondre pour moi. Parfait. Je vais commencer. Il faut y aller par le commencement. On va faire une petite ligne normale. On ne s'embarque pas dans le wing tout de suite. OK? Ouais. Première étape que j'ai fait ce matin, puis que j'ai pas devant moi. Qu'est-ce qu'une ligne normale? D'abord. Une ligne normale, on va faire une ligne qui reste sur la paupière mobile, donc qui va du coin des cils au coin interne. Et donc, on parle le plus près possible des cils, j'imagine. Oui. Parce que quand on crée le wing liner, généralement, c'est pas très épais justement dans le coin interne et on épaissit légèrement plus on va vers l'extérieur.
Fait que C'est ça. j'imagine que ce que tu proposes, c'est d'aller le plus près possible des cils. Oui, exactement. On veut Parfait. faire un eyeliner super mince. C'est plus facile l'épaissir que de l'amincir. Exactement, exactement. Moi, je vais commencer par vous le montrer sur ma main, en fait. Vous allez mieux voir, mieux comprendre, puis ensuite, je vais le faire sur mon œil. Puis pour faire ça, je vais prendre le noir. Donc, ça, c'est mon truc qui va marcher à tout coup si vous le suivez. On va faire le truc de la couture que j'appelle. Donc, la ligne, on va la faire de l'extérieur vers l'intérieur, le plus près possible des cils, très, très mince. Donc, il faut aiguiser son crayon, super important. Et puis, on va faire une petite ligne dans l'autre. Ce que je veux dire, quand j'explique, on fait de la couture. Quand on fait de la couture, on fait un point, on rembarque dans notre point, on rembarque dans notre point comme ça. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va faire une petite ligne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va finir par faire une ligne très droite sur l'œil. Fait que dans le fond, tu reprends tout le temps le bout de la ligne, tu le reprends tout Oui. le temps. Le bout que tu viens de terminer, on le reprend pour recommencer l'autre petite ligne. Exactement. On n'essaie pas d'y aller d'un trait. Non, on n'essaie pas d'y aller d'un trait. Parfait. Ça risque d'être croche, puis ça va perdre du temps à la fin parce qu'il va falloir prendre un Q-tip, effacer. C'est pas mieux. Un autre truc personnel que j'utilise toujours et que je mentionne toujours, on veut s'appuyer sur le visage quand on va faire la ligne. Comme quand on écrit sur du papier, on vient s'appuyer comme ça. C'est rare qu'on va écrire comme ça. Ouais. Alors, ça va vraiment aider tout de suite d'aller s'appuyer et non y aller juste à main levée comme ça. Parfait. Fait qu'on vient faire un point d'appui sur la joue. Exactement. J'aime tellement Parfait. ça que tu utilises des meilleurs termes que moi. Tu me sais ça m'est bien. N'oublie pas, je suis débutante, je ne suis pas professionnelle. Donc, je crois que je vais commencer avec cet œil-là. J'espère que vous voyez tous très bien. Toi, ce que tu suggères justement, c'est bon qu'on mentionne ça. Est-ce que tu suggères de commencer avec l'œil qu'on est le moins habitué? Parce que le problème avec les wing liners ou avec des eyeliners, c'est qu'on a tout le temps tendance à vouloir les faire parfait, 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 les deux égales, les deux yeux égaux. Donc, est-ce que tu commencerais avec celui que tu es peut-être moins habitué et ensuite tu viendrais faire sur l'œil le plus habitué ou c'est quoi ton truc? Non, moi, je ferais lui qu'on est plus habitué pour se donner la confiance, puis ensuite aller à l'autre. Parfait. Puis moi, dans le fond, je suis droitière, alors je vais prendre mon œil gauche. C'est beaucoup plus facile. Il y a plus d'espace. Tandis qu'ici, oui, c'est plus proche, mais bon, peut-être que ça, c'est moi. Je trouve que ça va moins bien. Je trouve toujours que ça va mieux l'œil opposé de la main que j'utilise. Parfait. Fait, on y va. Alors là, je prends le crayon bronze. Je m'en allais prendre le onyx. N'oublie pas qu'on est débutant. Est-ce que vous voyez bien comme ça? En tout cas, moi, je vois très bien. Je n'ai pas les commentaires non plus. Je ne sais pas à la maison si vous avez les commentaires, mais je sais qu'il y a peut-être un petit truc. Si vous voyez les commentaires, vous êtes supposé à peu près voir 2 commentaires. Si vous voyez plusieurs commentaires, allez au milieu de la page de votre écran et faites un espèce de swipe down là, avec le doigt d'aller vers le bas et ça devrait enlever les 6 commentaires et voir seulement 2. Moi, c'est ce que j'ai fait et je vois très bien. Donc, voilà. On me répond que oui, on voit très bien. Bon, très contente. Parfait. Donc là, je recommence ma petite couture sur mon œil. Donc, une petite ligne. Et tu commences vraiment du coin externe. Là. On n'essaie pas tout de suite de faire le wing. Là. Tu commences où est-ce que les cils commencent. Absolument. On Parfait. veut faire la ligne au complet pour commencer. Donc, j'utilise vraiment la pointe du crayon. Souvent, c'est quelque chose que je vois avec les gens. Ils vont essayer d'utiliser le côté du crayon. Ça va vraiment faire une ligne trop épaisse. Alors, on utilise la pointe, comme ça. Puis, un coup rendu au milieu, moi, ce que j'aime faire, je change la position de mon visage. Ça va vraiment aider. Pour faire la partie interne, je lève mon visage, puis je me regarde vers le bas dans le miroir, à place de me regarder comme ça. Parfait. Donc, en étant comme ça, je vais pouvoir positionner mon crayon vers le bas maintenant. Et puis là, j'ai arrêté mon crayon au milieu, mais je vais tout de suite au coin interne, puis je mets le crayon dans mon œil quasiment pour faire ça hyper mince comme ça. Parfait. Donc, quand on commence du coin extérieur au milieu de l'œil, on regarde dans le miroir vers le haut. Et ensuite, du coin interne de l'œil jusqu'au milieu de l'œil, on regarde vers dans le fond. On met le miroir plus bas. C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens. Parfait. Tu vois, ça, c'est des trucs que je ne sais pas nécessairement parce que moi, c'est très, très rare. Et je te dirais même jamais
que je me fais du liner sur moi. Je le fais sur les gens, mais c'est... OK, des fois, des samedis soirs, là. Non, pas. Tu vois comment je prends des belles couleurs, là? Oui, c'est ça. Alors là, ce que C'est j'ai champagne, c'est champagne. Oui, c'est ça. J'avais fait une ligne vraiment mince. Ouais. Donc, vous faites la ligne vraiment mince, puis un coup qu'elle est faite, gênez-vous pas pour repasser pour qu'elle soit un peu plus épaisse, un peu plus foncée. Donc, si c'est transparent puis très mince au début, c'est correct. Prenez le temps de vous regarder plus loin que le miroir, puis là, voir, OK, là, il en manque, c'est pas assez épais, c'est pas assez foncé, on retourne. Et encore là, il va vraiment avec ce qu'on aime. Hein? Je veux dire, il y en a qui Oui. vont vouloir la ligne beaucoup plus épaisse, il y en a qui vont vouloir la ligne très, 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 très fine. C'est vraiment à vous de décider. Comme Nadia disait, ça fait des années qu'elle fait le wing liner. Donc, c'est sûr que c'est pratique, 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 pratique. Et au fil du temps, vous allez peut-être vous habituer justement à porter le wing liner. Puis, comment on appelle ça en français, le wing liner d'ailleurs? Un liner étiré. Un... Non? Je ne suis pas sûr que ça soit un liner étiré, mais on va continuer, je pense, avec le wing liner. C'est plus Je pense pas que intéressant c'est un que le liner avec étiré. un aile. Non, encore moins. Mais, et peut-être qu'au cours du temps, vous allez vouloir l'épaissir. Mais Oui. Exactement. Donc, c'est préférable d'y aller peut-être plus mince au début, de s'habituer. Exactement. Pour ne pas trop changer notre regard et au fil du temps, on l'épaissit légèrement. Exactement. Et puis là, Marco, on fait une gaffe sur notre œil, OK? Exemple que on fait ça beaucoup trop épais ou on fait une coche, là. Ouais. Oh my God, là, j'ai fait une coche. Qu'est-ce que je fais? C'est là qu'on vient utiliser nos pinceaux. Donc, moi, le pinceau comme ça, donc, j'oublie toujours les noms. Mon Dieu. Le pinceau à sourcils? Oui, exactement. Donc, j'oublie tout le temps les noms. Nadia, hello, c'est écrit dessus. Je le sais. Oh, je viens de vous montrer un preview de les nouveaux pinceaux. Ouh, désolé. Là, tu vois, Jacinthe va m'appeler et elle va me dire pourquoi tu as fait ça? C'est pas vrai du tout. En fait, c'est que l'autre s'est effacé. C'est un tester, c'est pas de nos originaux. Donc, oui, c'est écrit comme, faites pas comme Nadia, regardez sur le pinceau, c'est inscrit. Donc, elle parle du sourcil. Donc, c'est le pinceau à deux embouts. Donc, vous avez bien entendu le pinceau en angle et vous avez la petite brosse pour venir brosser les sourcils. Ah, tu parles du rond? C'est le eyeliner. Le rond. Je sais pourquoi que je me suis trompée. C'est parce qu'en ce moment, j'ai à peu près, je mens pas. Mais ça c'est pas le pinceau. C'est ça. J'ai comme 200 pinceaux sur ma table. J'étais sûre que j'avais pris le bon parce que toutes mes maisons Jacinthe sont ensemble. C'est pas le bon. Fait que la maison Jacinthe est meilleure. Good. Je vais cacher c'est quoi, je vous le dis pas. Non, mais pour de vrai, je prends toujours la maison Jacinthe, puis c'est pour ça que je comprends pas il est où. Mais il est vraiment similaire comme ça. C'est le petit. Oui, c'est le eyeliner, là. Juste ici, celui-là. Exactement. Voilà. Ah, il est où mon pinceau? Bon, désolée. Mais parce qu'ils sont tous ici, mes pinceaux maison Jacinthe. J'ai mis le mauvais dedans. Ben, justement, tu dois l'avoir dans ton kit. Ben oui, c'est ça. Mais en plus, je l'ai utilisé, j'en ai deux, puis j'ai sûrement les deux sur mon shoot aujourd'hui. Donc, quand on fait une coche comme ça, retournons à nos moutons, on va avec ça. Et puis, on vient vraiment bosser. Donc, passer le pinceau grossièrement de gauche à droite. Ça va épaissir la ligne un petit peu, mais c'est pas grave parce que c'est tout en douceur. Ça fait vraiment un dégradé. Ça vient enlever la coche. Donc, comme moi je dis souvent, on va venir le smudger. Là. Donc, on vient vraiment le smudger. Pour prendre un mot très, très français, on va venir le smudger justement pour venir diffuser la ligne, en fait. Exactement. Parfait. Donc, on vient diffuser. Si on fait une gaffe, c'est vraiment pas grave. Si jamais vous n'avez pas les pinceaux, on prend un Q-tip. Je m'excuse, Jacinthe. Non, elle dit c'était pas grave. Elle dit c'était pas grave. Faut avouer ta demi pardonnée. C'est ça. Juste pour vous dire, j'avais des questions à savoir où on pouvait trouver les produits Maison Jacinthe. Tous les produits, bien entendu, sont disponibles en ligne, mais aussi dans les maisons, nous avons 11 maisons Jacinthe, je pense, 10 ou 11. Puis celle qui est la plus près de Laval, je dirais que c'est pas mal Sainte-Thérèse ou bien Montréal. Voilà. Parfait. Alors là, maintenant, notre eyeliner
est fait, on s'embarque dans le wing. OK? La manière la plus facile, ça va être d'utiliser le pinceau à sourcils à la place d'y aller directement avec le crayon. Donc, on prend le pinceau à sourcils. Lui, c'est vraiment le bon. J'ai fait une erreur. C'est 9 maisons. Ah, bon. 9 maisons. Bien, Et la ça, c'est parce grande. que tu penses aux prochaines. Je pense très grand et nous aurons bientôt des milliers de maisons. C'est ça. Sylvain ne sera pas content avec moi. Mais c'est mon but, c'est mon but. Alors maintenant, on vient juste prendre un peu de produit comme ça, le crayon bronze sur le pinceau à sourcils. Et on peut se permettre ça parce que nos crayons sont super crémeux. Hein? C'est donc, ça. Nos crayons ne sont pas secs. Donc, on peut vraiment venir justement avec le produit puis le pinceau sourcil. On vient vraiment frotter puis vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de produits qui vont se mettre sur le pinceau. Exactement. Donc maintenant, on veut faire, Marco, c'est le temps. Tu peux prendre mon truc. OK. Donc, tout le monde a des formes de yeux différents. C'est correct, c'est normal. Il y en a, c'est plus tombant, plus relevé, plus rond, plus amande. En suivant ce truc, ça va vraiment vous aider à faire la ligne parfaite. Donc, moi, je conseille toujours, on se regarde droit devant. On se regarde dans le miroir. Pas en bas, pas en haut, vraiment droit devant. Je veux que l'espace ici à côté de notre œil soit ouverte, puis comme dégagée. On ne veut pas plisser, on ne veut pas créer de lignes autour des yeux. On veut vraiment regarder doucement. Puis on ne veut surtout pas tirer parce qu'en tirant, l'œil va être parfait, mais dès qu'on va relâcher, la ligne va tomber. Il sera plus parfait. Exactement. Donc, on ne tire jamais. Et d'ailleurs, c'est très mauvais de tirer les yeux parce que justement, on fait en sorte qu'on étire notre peau. C'est et ça. Nathalie vous dirait que c'est pas bon. On ne veut jamais tirer la peau des yeux. Voilà. Parfait. Donc là, on prend notre pinceau à sourcils et puis on va le déposer exactement où ce qu'on a terminé notre eyeliner, donc au coin de l'œil. Ouais. Là, pardon, vous deviez vous demander dans quelle direction je vais. Moi, un de mes trucs, c'est toujours, exemple, on prend un crayon, un pinceau, on le met dans la direction de notre sourcil comme ça, puis on s'imagine que notre sourcil, il continue. Donc, on se fait une ligne imaginaire, OK? Qui descend vers le bas, je ne comprends pas. Qui descend vers le bas? Oui, exactement. Qui descend vers le bas. Donc, on le met coin de sourcil comme ça, puis on s'imagine une ligne imaginaire. Ça sent bien. Quand on dépose... Je ne comprends pas pourquoi, mais vas-y. Vas-y, tu vas comprendre. Parce que des fois, les gens, ils ne comprennent pas comme dans quelle direction aller. On veut vraiment aller en horizontal avec notre ligne imaginaire. OK? Et puis aussi, quand on dépose le pinceau comme ça, on veut vraiment aller en dessous du pli de l'œil, du creux de l'œil. OK? Est-ce que tu comprends, Marco? Parce que des Plus fois, ou moins, plus ou moins. plus ou moins. Puis là, je pense que les gens sont avec moi, sont très nerveux parce qu'il n'y a plus de questions qui se posent. Là. Le monde sont à bout des nerfs. Attends, répète ça. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi on fait la ligne imaginaire qui descend vers le bas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui va nous indiquer si on va dans cette direction-là, dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Je ne comprends pas. Donc, ça, je vais y revenir après. On va aller avec le premier truc le plus facile. Donc, on dépose le pinceau. Quelqu'un écrit perpendiculaire à la ligne imaginaire. Moi, j'ai tout le temps compris qu'on regarde droit. En tout cas, moi, c'est la façon que je le fais. Là. On regarde droit. Là, tu vas me dire, oui, mais t'es pas bon non plus. Moi, je demande à mes clients de regarder droit. Et ensuite, je vais parallèle je suis la ligne du bas. C'est comme si moi, je m'imagine la ligne du bas de notre œil imaginaire continuer et je suis parallèlement à cette ligne-là. C'est ça. Mais c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer avec cette ligne-là, tu sais, qu'on va y faire, tu sais, on va la joindre, mais c'était... Parce que je comprends qu'en faisant ça, on sait, par exemple, où arrêter ou peu importe, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais y aller plus comme ça, ou comme ça, ou comme ça, tu sais. Oui, c'est ça, mais c'est surtout, c'est ça, avec la ligne du bas, puis cette ligne-là, ça peut nous donner une direction, mais ça ne marche pas à tout coup. Ce qui va marcher à tout coup, c'est vraiment quand on dépose notre pinceau, puis là, vous voyez où est-ce que mon creux finit. Le creux de mon œil, il finit ici. Ouais. OK? Donc, il y en a que leur creux, il va finir plus bas. Vraiment, le truc, c'est vraiment d'aller au coin de l'œil, comme ça. Je vais le faire, puis je vais l'expliquer après, OK? Parfait, oui, oui.
on va mieux comprendre. Donc, je vais vraiment en dessous de mon creux, mais vraiment à la limite. Puis quand je parle du sourcil, c'est que je veux vraiment rester le plus haut possible, comme ça. Est-ce que ça fait du sens? Oui, mais de ce que je vois, c'est un peu, tu as vraiment comme la façon que tu as fait ta ligne, c'est que tu as vraiment suivi, tu as vraiment comme continué, c'est comme si ta ligne du bas continuait vers le haut, puis là, tu as suivi un peu ça. Parce que là, comme qu'on voit, on voit que c'est vraiment parallèle à ta ligne du bas, à l'œil du bas, là. Oui, c'est vraiment, regarde, si je le joins, on va bien le voir, là. C'est ça. Comme ça. Ça fait une ligne parallèle. Puis moi, bon, peut-être que je suis un petit peu coucou aussi. Je me suis toujours imaginé que ça allait vers le sourcil. Ah ben, j'en apprends à Nadia qui nous apprend le wingliner. J'adore. Dans le fond, elle faisait la bonne technique, mais elle ne savait pas comment l'expliquer. Tu me donnes chaud, Marco. Tu me donnes chaud. Mais, dans le fond... Mais, non, mais on voit, refais, je veux vraiment que tu remontes comme en venant rejoindre la ligne du bas. On voit vraiment que la ligne est parallèle. Peut-être que tu as juste à mélanger entre tes deux mots parallèles, perpendiculaires, peut-être. Exactement, ça, exactement. Okay. Et je sens que je vais avoir un appel après le direct. Je peux pas être parfaite, Marco. C'est mon liner qui est parfait. Oui, ça, je dois avouer que je suis très jaloux de tes liners. C'est pour ça que j'écoute attentivement parce que vraiment, tu es la pro des liners. En fait, un des trucs qui est vraiment important, que là, ça va vraiment faire du sens pour tout le monde, j'en suis certaine, c'est qu'il ne faut pas mettre le pinceau trop haut puis aller dans le creux comme ça. Parce que là, c'est sûr que ça va déformer l'œil. Quand vous allez ouvrir les yeux, la ligne, elle va être tout croche. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera pour un autre tutoriel, pour peut-être un œil très mature. Je pourrais montrer, mais pour aujourd'hui, tu sais, la plupart des gens qui veulent faire le wing, qui ont un espace, qui voient que c'est quand même facile à faire, il faut vraiment y aller pas dans le creux comme ça. Jamais, jamais, jamais. Ça va faire un œil vraiment un peu croche, puis ça va pas le mettre en valeur non plus. Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. J'ai plein de trucs pour les gens qui disent, moi, j'ai pas d'espace, je vois pas mon creux, c'est vraiment trop compliqué. Ça sera soit pour une autre fois, mais plus tard aussi dans le direct, je vais pouvoir montrer comment étirer un œil sans faire une ligne qui est vraiment définie comme ça. Ben oui. Mais non, puis c'est parfait aussi que, tu sais, je veux dire, on ne peut pas apprendre à faire exactement le wingliner parfaitement la première fois. Non. Il faut quand même de la pratique. Donc, c'est parfait. C'est correct qu'on fasse des petites erreurs aussi au départ, puis de s'adapter, puis justement de comprendre le côté perpendiculaire du truc que tu nous donnes par rapport au pinceau et tout. Là. Ça, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est important de s'imaginer une ligne imaginaire ici et une ligne imaginaire qui s'en va vers le haut aussi. Tout à fait. Il y a des gens qui nous disaient que ce n'est pas nécessairement parallèle, mais c'est la continuité de la ligne du bas. Oui, totalement. Sauf que des fois, il y a aussi d'autres sortes de wingliner. Comme là, on nous montre vraiment le wingliner qui est simple parce que c'est comme, effectivement, on va dire, c'est la continuité de la ligne. Mais on pourrait aussi la partir des fois un petit peu plus haute pour venir faire comme plus épaisse. Oui, donc, il y a plusieurs façons. Et tu es vraiment la pro là-dedans. Écoute, tu les fais tout le temps différemment selon l'œil. On le voit beaucoup sur Star Academy. Là, tu fais souvent le wingliner sur les académiciennes. Puis tu le fais tout le temps différemment sur chacun. Des fois, ça va justement, on va suivre la ligne du bas. Puis des fois, tu vas la faire un petit peu plus haute. C'est ça. Ça dépend vraiment de la shape de l'œil. Mais là, on parle vraiment du wingliner classique. On pourrait parler que c'est vraiment la continuité de la ligne du bas. Oui, on peut commencer comme ça, c'est le plus facile à faire. C'est pour ça que j'ai dessiné en bas. Moi, souvent, je ne m'en mets pas sur moi-même, mais là, je veux vraiment que les gens le voient. Donc, ça fait vraiment comme une ligne qui part de bas vers le haut comme ça, sans aller dans mon creux. Exactement. Moi, je trouve que j'ai un œil un peu rond. J'aime bien le lever, comme je parlais au début. Donc, je le fais vers le haut. Je pourrais le faire droit. Ça, c'est un autre look. C'est un choix personnel, que ça soit plus droit ou plus haut. Mais mon goût personnel, ce qui met des yeux en valeur, ce qui les ouvre, surtout quand on va arriver au faux cils, c'est de le faire vers le haut
comme ça. Oui. Pour la ligne, elle n'est pas terminée en ce moment-là, je l'ai juste mappée. J'ai dessiné où est-ce qu'elle s'en va. On veut aller la joindre au eyeliner puis faire une plus belle forme dans le coin externe qui va mettre encore plus de focus sur l'œil. Ça va définir mieux l'œil. Donc, ce que tu veux dire que tu vas venir l'épaissir un peu plus, oui, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai pris le crayon bronze sur le pinceau et puis on va aller faire un petit triangle comme ça. Donc, je pars du creux de l'œil et puis je me rends dans notre eyeliner qu'on a déjà fait comme ça. Et puis, est-ce que tu dirais que tu vas à peu près au milieu de l'œil? Oui, oui, à peu près, oui, milieu de l'œil, comme ça, à peu près au milieu de l'œil. On voit bien, là, on voit vraiment bien. On le voit bien. C'est vraiment beau. Puis là, ici, tu vois, c'est un peu croche, mais c'est tellement pas grave parce que ça, on peut soit l'étendre comme ça ou on peut aller corriger avec du cache-cerne, sans problème. Ouais. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est très mince ici. Donc, j'aimerais ça l'épaissir un petit peu. Encore une fois, on peut la laisser mince, goût personnel. Puis mon truc aussi, pour pas que la ligne elle soit trop épaisse au coin. Déjà, avec le pinceau, c'est facile que le coin externe, que la pointe soit ultra fine. Mais j'aime ça aller faire une ligne très fine puis l'épaissir après. J'aime pas faire une ligne très épaisse et essayer de l'émincir après parce que vous allez vous ramasser avec la pointe ici. À force d'étirer, corriger. C'est pas un mauvais look, mais bon, c'est moins naturel 5 à 7 à la maison, hein? Alors, je viens tout simplement, je reviens dans ma ligne, puis je l'épaissis un peu comme ça. Donc, je pèse à peine sur mon pinceau. Moins qu'on pèse sur le pinceau, moins que ça met de produit. Comme ça. Et puis, dans le cas qu'on trouve que la ligne n'est pas assez longue. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent aussi. Donc là, je vais me rendre un peu drague pour vous. La ligne est comme ça, puis je me dis, c'est pas assez long. Non, mais tu sais quoi, Nadia, on va vraiment faire la première étape. Là. Moi, je trouve vraiment beau. Là. On va pas tout de suite montrer comme plein de sortes de wing liner. Okay. On va vraiment y aller le traditionnel, le moins compliqué. Je trouve que tu as très, 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 très bien expliqué. Je le trouve vraiment déjà très beau. Je pense que c'est déjà très bon. Ceux qui veulent justement en savoir plus, on va continuer les directs, puis on va perfectionner le wing liner. Mais je pense que pour ceux qui sont très débutants, parce qu'on le dit au départ, c'est vraiment pour ceux qui n'ont aucune expérience dans le wing liner. C'est déjà super, super beau. Déjà de masteriser un peu plus ce liner-là, je pense que le monde va déjà être très, très, très content. Là. Un petit truc, s'il est trop épais, tu fais juste tout enlever sur ton pinceau. Puis, vu que c'est un crayon gras qui ne sèche pas très vite, on a le temps de jouer avec, tu peux juste venir étirer les poils courts à l'extérieur, les poils longs à l'intérieur, puis on vient juste les tirer comme ça. Ça va amincir votre liner tout de suite. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Mais ça, c'est, question de goût. Non, mais on voit tout de suite, si tu veux dégager peut-être un petit peu ta mèche, on voit tout de suite l'effet liftant de ce que le eyeliner apporte à l'œil. Donc, on vient vraiment créer un effet cat eye que tout le monde veut avoir. C'est souvent ce qu'on se fait demander le plus. Puis, tu n'as pas encore mis de mascara. Tout prend son sens une fois qu'on met justement les faux cils et le mascara. Là. Exactement. Exactement. Est-ce que ça te dérange, Nada, justement, de faire juste un œil puis qu'on voit vraiment bien à la fin du direct les deux yeux puis montrer l'effet que les faux cils et le wing liner apportent à l'œil? Exactement. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'allais dire justement au début ce matin. La seule chose que j'ai mis sur mon visage, c'est que j'ai courbé mes cils. J'ai mis une fine couche de mascara parce que j'ai les cils blonds, moi. Donc, il y a plusieurs trucs pour mettre les faux cils, mais ce qui est le plus facile, c'est de mettre une petite couche de mascara avant de mettre les cils individuels. Comme ça. Donc, est-ce que tu recommandes de recourber ceux qui aiment recourber leurs cils? Est-ce qu'on recourbe les cils avant et ensuite on met une fine couche de mascara? Oui, absolument. Absolument. En fait, c'est beaucoup mieux de recourber les cils parce que les faux cils, ils ont une petite courbe naturelle. Donc, si on ne veut pas avoir 2 étages de cils comme ça, on courbe nos cils naturels, puis ça va se blender parfaitement. Parfait. Parce qu'on ne recommande pas nécessairement de recourber les cils une fois que les faux cils sont mis. Non. Des fois, on voit ça sur les médias sociaux, puis moi, personnellement, je ne le recommande pas parce que des fois, souvent, le faux cil va rester collé
au recourbe-cils, puis ça crée un mess. Fait que, comme Nadia, moi, je recourbe tout le temps les cils. Ensuite, je mets une fine couche de mascara et ensuite, j'applique mes faux cils. Exactement. Puis aussi, là, je ne vais pas recourber mes cils encore parce que j'ai déjà du mascara. Puis, personnellement, je ne conseille jamais de courber après avoir mis du mascara. Ça peut endommager les cils. Donc, je ne vais pas recourber mes cils, mais vous, à la maison, vous pouvez le faire. Mon chum Ferry est en train d'écouter le direct. Il n'est pas ici, mais il est en train d'écouter le direct et il dit qu'on est vraiment beau. Je pense qu'il dit que nous deux, on est beaux. C'est bien gentil. C'est sûr? Mais écoute, moi, je veux juste que les gens remarquent à la maison comment ton œil paraît quasiment 2 fois plus gros. Là. Oui. On voit comment ton œil vraiment a grandi. Là. Il est vraiment ouvert. Même si on est venu mettre justement une ligne qu'on peut penser plus foncée, ça vient vraiment agrandir ton œil. Là. Puis en mettant les cils, ça va foncer l'œil. Donc, exactement. Si vous dites « Ah, j'aime ça le brun, il manque un petit pop », attendez, ça va tout changer. Exactement. Alors, moi, aujourd'hui, je vais jouer avec 2 grandeurs de cils, des 10 mm et des 12 mm. OK. Je montre quelque chose de très, très, très facile. Je me souviens des commentaires tantôt, débutant. Alors, je reste dans le débutant. Parce que je veux juste préciser, tu as des cils, les individuels, ils viennent en 8 mm, en 10 mm et en 12 mm. Exactement. Toi, tu vas utiliser des 10 et des 12. Oui, exactement. Des 10 et des 12. Mes cils naturels sont quand même longs. Donc, j'aime ça faire un dégradé. Je ne conseille jamais de mettre, exemple, vous aimez des longs cils, juste des 12 mm. Il va y avoir une petite coche à quelque part. Donc, ça vaut la peine de se prendre 2 grandeurs, soit des 8, des 10, des 10, des 12. Bon, conseil personnel. Désolée. Populaire. Donc, moi, je vais commencer avec les 12 mm. Puis aujourd'hui, on va mettre... Parfait. Puis, Nadia, je t'arrête 2 secondes parce que je veux juste que les gens comprennent. On commence toujours vers l'extérieur. On met toujours les cils les plus longs. Oui. Donc, si vous utilisez, par exemple, des 8 et des 10, les 10 seront vers l'extérieur et les 8 vers l'intérieur. Toi, tu utilises des 10 et des 12. Donc, tu vas utiliser les 12 vers l'extérieur et les 10 à l'intérieur. Exactement, exactement. On suit vraiment la longueur des cils. Pour le crayon, donc toujours avec le pinceau et pas directement le crayon pour la pointe. Wow! Vous pouvez le faire avec le crayon directement. Je ne l'ai pas montré aujourd'hui, mais ça se fait très bien. Là. Ça sera pour un autre fois. Moi, je trouve juste ça plus difficile de faire une ligne précise. Exactement. C'est juste que le pinceau apporte un côté très, 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 très fin qu'on ne peut pas nécessairement avoir tout le temps avec un crayon. Je veux dire, il faudrait l'aiguiser comme plusieurs fois, à chaque fois pour avoir la pointe fine. Donc, pour ne pas gaspiller de produit, on est venu utiliser le pinceau à sourcil pour que la ligne soit vraiment, vraiment fine parce que le pinceau est très, 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 très fin. Là. Donc, on voit que c'est vraiment très fin. Là. Parce que, exemple, si je suis vraiment pressée sur quelqu'un, oui, je vais y aller au crayon, mais je vais quand même avoir besoin de mon pinceau pour aller définir, puis aller rendre la ligne plus pointue. Alors, c'est pour ça que j'aime mieux vous montrer comme ça. Moi, sur moi-même, toujours comme ça que je le fais. Donc, à mentionner que les cils individuels, il y en a 60 par boîte, sont vegan. Donc, avec 60 bouquets à 4 bouquets, vous pouvez en mettre. Il y en a pour plusieurs week-ends dans exactement. Parce qu'on ne recommande pas de les réutiliser. Une fois qu'ils sont utilisés, après ça, malheureusement, il faut les jeter. Là. Exactement. Je vais utiliser aussi ma colle qui est sans latex. Moi, j'aime bien mettre un peu de colle dans le couvercle, tout simplement. Donc, j'en prends comme ça, puis je viens en déposer dans le couvercle comme ça. Vous pouvez en mettre sur votre plaquette à maquillage si vous voulez aussi. C'est comme vous voulez. Donc, la manière que les cils fonctionnent, ils sont vraiment avec des mini bandes. Donc, ils vont être seamless, invisibles à la racine des cils. Pour les sortir du paquet, il faut une pince à épiler. Et puis moi, je vais vraiment le prendre par la racine. Mais je ne vois pas ce que je fais. Je vais prendre ici. Par la racine, puis je le tire comme ça. OK? OK. Hey, c'est bon, moi, je faisais le contraire. Ah, mais c'est difficile par les poils, puis tu les abîmes comme ça. OK. Moi, je prenais tout le temps par les poils et ensuite, je venais directement. Fait que toi, tu fais comme 2 étapes. Tu le prends par la racine, tu le déposes et ensuite, tu le prends par les poils pour aller mettre la colle. Exactement. Ensuite, je le prends par les poils bien, comme ça. Moi, donc, la colle va sur le nœud, en fait, sur le petit nœud qui relie les cils. Donc là, je vais essayer de voir ce que je fais. On en met à peine de colle. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. C'est vraiment
Une Un goutte, petit là. point. C'est Une ça. On vient point. juste de tremper un point, un petit point. C'est ça. Le temps de séchage, à peu près, le temps qu'on parle là, 5 secondes. Si vous mettez trop de colle et que c'est trop mouillé, ça se peut que ça glisse. Donc, à peine de colle, c'est mieux d'en rajouter si jamais il y a quelque chose. Là, ce qu'on fait, on veut placer le cil sur la peau le plus près possible des cils naturels. Pour savoir où mettre le plus long au coin externe, on ne veut pas aller complètement au coin de l'œil. Ça risque de faire un œil triste. Donc, moi, je saute toujours environ 4-5 cils naturels du coin externe. Ça fait du Fait sens. qu'on parle de petits poils, là. Tu sais, vraiment, Oui. c'est 4-5 cils, c'est pas très long non plus. Non, Là. mais ça fait toute la différence quand On parle d'à peu près 2 mm, là. C'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui demande les cils tiennent combien de temps une fois qu'ils sont en place, ça, c'est comme du maquillage. C'est très important de se démaquiller le soir puis de les enlever. Donc, ça pourrait rester parce que cette colle-là, elle tient vraiment bien, mais il ne faut pas dormir maquillé, il ne faut pas dormir avec des cils. C'est pas bon pour la santé des cils naturels. Mais les porter une journée, il n'y a aucun problème. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, là, j'ai trop laissé sécher, fait que je vais juste mettre un petit peu plus de colle. C'est ça, parce qu'il ne faut pas laisser sécher trop longtemps non plus. Non, c'est ça. Alors là, je viens vraiment sur mon style naturel, puis je le glisse jusqu'à ma peau comme ça. Fait que dans le fond, c'est comme si tu venais vraiment le glisser, comme tu dis, sur ton style naturel, puis ta peau va venir faire le stop, l'arrêt du cil, et c'est là qu'on vient implanter. Dans le fond, c'est comme si on venait implanter des cils, des poils d'extra. Oui. C'est vraiment ça, des faux cils, là. Exactement. Donc, ça va vraiment aider à savoir où les coller si vous les glissez sur votre cil naturel. Ouais. Comme ça, ils ne seront pas trop hauts, puis il n'y aura pas une démarcation entre vos cils naturels et les faux cils. C'est ça, parce qu'en fait, la colle ne vient pas être déposée sur la paupière, c'est vraiment sur la base du cil. C'est exactement. Imaginez que ça, c'est votre cil. Je sais pas, le côté, ça, c'est le cil qui monte, puis ça, c'est la paupière. On vient vraiment déposer juste ici, là. C'est ça. Donc, c'est pas sur la paupière. La colle va vraiment sur la pointe du cil qui est reliée par la paupière, là. Exactement. Puis là, j'ai une pince qui a un peu de vécu, fait que je pense qu'il y a un petit peu de colle dessus, donc mon cil est resté collé. C'est pour ça que je recommence. Puis là, voilà, je l'ai mis juste à côté. Je ne l'ai pas embarqué par-dessus l'autre, c'est vraiment tout de suite à côté. Tout de suite, on voit que ça lève. Oui, on voit. Oui, vraiment. Puis vous voyez comment ça suit mon eyeliner parfaitement. Tu sais, c'est vraiment dans la même direction, puis ça fait vraiment l'effet lift tout de suite. Puis on dirait déjà que celui-là, il est plus bleu que lui, hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'elle veut pas, ça vient noircir un peu, justement, le cil. Les cils sont noirs. Donc, je réponds à Christine, parce que la colle ne va pas sur la paupière. Non. C'est pas sur la peau, c'est vraiment sur la base du cil. Donc, en tout cas, le cil, il est fait comme ça, là. Donc, imaginez que ça, c'est le cil, puis ça, c'est le nœud, là. Donc, la colle est ici. Donc, le cil, on vient vraiment le déposer sur le cil. Oui. Donc, et non sur la paupière, là. C'est vraiment déposé sur le cil. Exactement, exactement. Mais le plus près de la paupière. Exactement. Il faut que ça colle. Il faut que la petite bande, le petit bout qui est droit ici, nœud, ça vienne ça. À côté sur la paupière pour que ça fasse naturel. Il faut une jonction, comme vos cils naturels. Mais la colle, c'est sur le cil. Oui, exactement. Donc, je recommence. Là, je suis rendue au 10 mm. Donc, je l'ai trempé dans ma colle. Est-ce que là, tu as mis deux 12 mm? Oui. Puis là, tu vas mettre peut-être 2 ou 3 10 mm, c'est ça? Exactement. Parfait. Juste pour accentuer la pointe, le eyeliner en wing. Donc, on y va très facile. On vient juste par le coin externe. Exactement. Très, très facile. Donc, j'y vais, je le glisse comme ça. Et je l'accote sur... Ils sont tellement naturels que j'avais de la misère à le voir, mais il est là. En plus, j'ai une grosse lumière, mais on le voit, il est là. Ça fait une jonction naturelle. Parfait. Donc, j'en mets un dernier ou peut-être 2 autres. On va voir. Puis encore une fois, là, je vous dis 3-4, mais si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Oui, exactement. On pourrait faire la ligne des cils au complet. Moi, tu vois, mettons, sur nos artistes, on fait tout le temps la ligne au complet, mais vous pouvez commencer seulement avec les coins. Donc, si vous avez des petits cils,
peut-être que vous allez seulement mettre 4 numéro 8. Tu comprends? Oui, c'est 4, ça. si vous avez des très, très, très Oui. petits cils. Si vous avez des cils, mettons, moyens, mais là, vous allez pouvoir commencer peut-être 2, 3, 10 avec 2, 3, 8. Puis si vous avez des longs cils, bien, ça serait 2, 3, 12 avec 2, 3, 10. Parce que vous n'aurez pas besoin de 8 parce que vos cils seront les 8. Exactement. Je comprends Donc, la longueur des 8. Donc, j'y vais avec mon autre 10 comme ça. Je l'ai glissé, je l'amène à la racine et voilà comme ça. Puis la colle, elle prend vraiment un petit moment à sécher, donc on peut aller jouer avec, exactement. les lever vers le haut, les descendre vers le bas si jamais il y a quelque chose. Moi, souvent, je viens vraiment avec le pinceau sourcil, le côté, la petite brosse, je viens vraiment les lever, puis je viens vraiment redonner la courbe aux cils. Donc, ça vient vraiment les mettre à la bonne place. Là. Mais comme oui, ça. On y va délicatement. super bon truc. Là, j'en veux un autre aujourd'hui. Je veux plus de style. J'ai fait une ligne, un wing qui est quand même un peu plus épaisse. Donc, c'est sûr que ça cache un peu les 10 mm. Plus qu'une ligne de eyeliner est épaisse, moins qu'on va voir vos cils ou plus il faut mettre les cils longs. Donc, fait que mets-en un dernier, puis après ça, je vais te laisser mettre le mascara. oui. Puis après ça, on pourra peut-être annoncer un petit cadeau parce qu'on est dans notre semaine de... Dans la bonne semaine, pas votre mauvaise semaine. Oh, c'était tellement une bonne chose. On va vous annoncer peut-être un petit concours. Moi et Nadia. Oui, on a envie de vous gâter. Voilà. Parce qu'on célèbre. Mais ça. Puis, est-ce que ça fait naturel? Bien, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je veux que tu mettes le mascara pour vraiment montrer l'effet encore plus. Parce qu'en venant mettre le mascara, c'est pas nécessaire. Hein? Si vous voulez garder ça très naturel comme présentement, on ne mettrait pas de mascara. Non, c'est Moi, ça. j'aime ça comme très glamour. Mm-hmm. Je viendrais mettre du mascara, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Nadia. Tu veux-tu mettre du mascara ou pas? Oui, j'en mettrai un petit peu. J'ai laissé sécher quelques secondes pour pas qu'il décolle. À la brosse. Mais pendant ce temps-là, pourquoi on n'annonce pas notre petit cadeau, notre petit concours? Écoute, Nadia et moi, on a pensé vous faire plaisir. Donc, étant donné qu'on a une collaboration avec Maison Jacinthe et MFME, on pensait peut-être vous offrir la chance de gagner la Sleek Sponge qu'on vous parle. Et Nadia vous offrirait aussi... Oui, la palette à maquillage qui vient avec la spatule aussi. Exactement. Donc, la palette, on vous en a parlé un petit peu au dernier direct. On vous en parlera demain en long et en large. Donc, on va pouvoir venir mélanger. La palette, c'est bon pour venir mélanger tous nos produits crème, nos produits liquides. Donc, comme elle vous a dit, ça vient avec une spatule, fait qu'on peut venir gratter les produits aussi. On vous expliquera le tout demain. Donc, pour participer, en fait, c'est tout simple. Après le direct, une fois que le direct sera posté, c'est de venir commenter, peut-être de venir mettre deux de vos amis en dessous, de venir commenter le direct avec le nom de deux de vos amis. Puis, on va choisir un gagnant. Et par exemple, pour ce concours-ci, souvent, des fois, on fait des concours, puis on vous envoie les produits. Pour ce concours-ci, les produits devront être... on devra aller les chercher en boutique. Donc, selon la boutique la plus proche, selon le gagnant, on vous dira la boutique la plus proche et ils devront être... vous devrez aller les chercher en boutique. Donc, c'est la Sleek Sponge et la palette avec la spatule de MFME. Donc, on vous offre ces deux petits cadeaux qui seront... que vous pourrez aller chercher en boutique. On va bien entendu communiquer avec la gagnante. Oui! Donc, voilà. Après le direct, allez commenter avec le nom de deux de vos amis sur le direct et vous pourrez gagner la Sleek Sponge et la patule avec la palette avec sa spatule. Oui, voilà. C'est excitant. C'est excitant certain. Là, j'ai mis le mascara sur les cils du haut, puis je me suis dit, bon, je vais en mettre un peu sur les cils du bas. Ça va faire un look beaucoup plus complet. Donc, là, j'ai été mettre du mascara sur mes cils naturels, mais sur les faux cils aussi, pour vraiment aider à leur ajouter un volume et une longueur. Voilà. On voit vraiment bien, Nadia. Vraiment, on voit quel effet, l'effet liftant aussi que ça donne à l'œil. Puis ça vient vraiment agrandir malgré le tout. On voit vraiment que l'œil de Nadia
est vraiment plus grand. C'est vraiment, il n'est pas déformé, Nadia, là. C'est vraiment juste l'effet du maquillage et des faux cils. Donc, c'est vraiment très beau. Ça donne vraiment l'effet cat eye qui est si recherché. Et Oui. ça, c'est avec un produit, hein, le liner et quelques cils super faciles à mettre, là, des individuels. Je rappelle que les cils sont disponibles, bien entendu, sur ton site, sur mfma.co. Exactement. mfma.co. La palette aussi est disponible sur ton site. Oui. mfma.co. La colle aussi, il faut l'acheter séparément. Exactement. Donc, tout est disponible sur mfma.co et la Sleek Sponge, bien entendu, est disponible sur Maison Jacinthe pour la single, pour la simple. Et si vous voulez le trio, bien, c'est disponible aussi sur ton site mfma.co. Ben écoute, c'est génial. Moi, je suis très satisfait de tes trucs. Je suis très satisfait. Oui, vas-y. Ben en fait, tu sais, souvent, on est pressé dans la vie. Puis avant de commencer le direct, j'avais mis mon crayon préféré, Barely There, avec le gloss. Ça fait vraiment un look complet. Donc, juste mettre votre rouge à lèvres préféré ou moi, souvent, je mets un crayon partout sur la lèvre avec du gloss. Puis ça fait un look complet. Moi, je serais très à l'aise de sortir comme ça au restaurant, si on pouvait. Mais écoute, je trouve ça tellement beau, là, vraiment. Là, moi ça m'impressionne de voir à quel point ton œil est vraiment agrandi. Là, puis lifté, là, c'est... Quand je pousse mes cheveux, c'est un crayon. Exactement, c'est un crayon, puis tu as mis 5 cils, là, 5 cils individuels. Oui. Donc, comme tu disais, il y en a 60 dans la boîte, donc ça vous dure quand même très longtemps. Là, exactement. Oui, absolument. Puis vraiment, ça se peut que la première fois, il faut un petit ajustement. C'est normal avec les fossiles, mais si vous mettez dans une bonne éclairage devant un miroir, c'est vraiment pas compliqué parce que la colle, elle fait vraiment un petit effet. Il n'y a pas de léman dedans, mais ça vient adhérer tout de suite facilement. Donc, c'est super facile à vraiment très beau. Puis c'est là, contrairement à d'autres, eux, c'est pas un nœud, c'est une petite bande plate. Donc, c'est pour ça que c'est facile à aller coller sur la racine des cils. Ouais. Fait que, écoute, ça, c'est vraiment des bons trucs. Ça montre comment on peut transformer la shape, le regard avec un crayon puis quelques cils. Donc, pas besoin de chirurgie. Tu vois? Tu es une chirurgienne, tu es une magicienne. C'est merveilleux. Donc, ben écoute, je rappelle que tout est disponible, bien entendu, pour Fossil, la colle, la palette sur ton site mfma.co. Le reste, bien entendu, c'est les produits Maison Jacinthe, donc disponibles sur le site maisonjacinthe.ca ou bien en boutique, dans nos 9 boutiques et à la Grange le samedi. Puis voilà, donc allez commenter tout de suite après. Je vais poster le direct sur Maison Jacinthe. Commenter et vous pourrez gagner, bien entendu, la Sleek Sponge avec la palette et sa spatule-là. Sa spatule-là? Oui, spatule. Et vous devrez, par contre, aller chercher les cadeaux dans la Maison Jacinthe la plus près de chez vous. Puis sinon, demain, nous, on se revoit. Oui. On se revoit pour un autre direct à 11h15. À 11h15. Nous serons là et on va vous montrer comment faire le maquillage le plus glowy possible en utilisant que des produits crème ou presque. Voilà. Donc, écoute, merci. Merci. Passe un beau vendredi soir. Et je t'embrasse. Merci pour tous tes beaux trucs. Ça a été, encore une fois, un plaisir de faire ce direct avec toi. Toujours un plaisir. Puis merci à tout le monde qui était avec nous aussi. Bon vendredi. Et je suis à ma dernière gorgée. Alors, santé tout le monde. Santé. Et merci de nous suivre et de nous encourager. Puis, merci pour la belle semaine vraiment que vous venez de me faire passer parce que vraiment, je suis touché de tout l'amour que vous me donnez à la nouvelle collection et à mes nouveaux produits. Donc, c'est exceptionnel. Donc, ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup. Je vous fais le cheers de la dernière gorgée. Alors, santé et bon week-end. Santé, bon week-end. C'est bon, je t'embrasse. Bye bye. T'embrasse, bye.